Cette vidéo va vous montrer comment trouver la limite d'une fonction par opération sur les limites. Voyons la méthode à travers deux exemples. Dans le premier, nous considérons la fonction f définie sur R par f de x égale 2 sur exponentielle x plus 1. Nous cherchons ici sa limite en moins l'infini. Comme pour les limites de suite, il s'agit d'abord de repérer les expressions qui correspondent à des fonctions de référence dont on connaît les limites. Ici, nous repérons l'expression de la fonction exponentielle. Afin de retrouver facilement les limites, il est toujours conseillé de bien avoir en tête l'allure des courbes des fonctions de référence. Voici la courbe de la fonction exponentielle. On peut alors facilement y retrouver que la limite en moins l'infini est égale à 0. Nous commençons donc par écrire ce résultat qui permettra de débuter le raisonnement sur la limite. Ensuite, nous allons étudier des opérations afin de construire pas à pas l'expression de f de x. Nous suivons les priorités opératoires. La première opération est ici une somme. On applique donc la propriété sur la somme des limites, ce que nous précisons en écrivant la phrase. Les résultats pour les suites sont identiques à ceux pour les fonctions. On peut donc utiliser les mêmes tableaux que pour les suites. Nous sommes en moins l'infini, nous avons donc vu que exponentielle x tend vers 0, soit petit l, et 1 est une fonction constante qui tend vers L' égale 1. D'après le tableau, la limite de la somme est donc L plus L', soit 0 plus 1, qui est égal à 1. On en déduit donc que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 1 est égale à 1. On voit ensuite que l'opération finale est un quotient. En moins l'infini, 2 est une fonction constante qui tend vers L égale 2, et exponentielle x plus 1 tend vers 1, soit L'. D'après le tableau des quotients, la limite est alors L divisé par L', soit 2 divisé par 1, ce qui donne 2. On en déduit donc que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 2. On a donc une limite réelle en moins l'infini. Nous pouvons alors interpréter graphiquement ce résultat par la présence d'une asymptote horizontale. Puisque la limite est 2, l'équation de cette asymptote est donc y égale 2. Voyons maintenant le deuxième exemple où nous considérons la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale racine de x plus 1 sur x. On cherche ici la limite en 0. Puisque g est défini sur 0 plus l'infini, les valeurs de x sont positives, donc à droite de 0. On cherche donc la limite de f quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0. Voyons maintenant les fonctions de référence. On repère d'abord la fonction racine carrée. Cette fonction est définie et continue en 0. On en déduit donc que la limite de racine de x en 0 est égale à l'image de 0 par cette fonction, soit racine carrée de 0, ce qui est égal à 0. On repère ensuite la fonction inverse. En 0 à droite, 1 sur x tend vers plus l'infini. Nous écrivons donc ces deux connaissances. On passe ensuite aux opérations. On utilise ici la propriété de la somme. Racine de x tend donc vers L égale 0. 1 sur x tend vers plus l'infini en 0 à droite. Le tableau nous dit que la somme tend donc vers L plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. On en déduit donc que la limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de g de x est égale à plus l'infini. Cette fois-ci, on a une limite infinie quand x tend vers un réel, ici 0. La courbe met donc en ce réel 0 une asymptote verticale.